Salut les amis, salut les amis. « 1er janvier 2026, 5h55 du matin. Bonne et heureuse année, mes chers amis, malgré les foutues circonstances qui sont les nôtres. Bonne et heureuse année autant que faire se peut. Et je vous souhaite, avant toute chose, la santé. Et en second, la libération. Vous savez de quoi je vous parle. Ce matin devrait être particulièrement calme en matière de circulation, de suivi si vous préférez. C'est une des dates, j'ai pu remarquer, qui était un peu plus calme, en tout cas le matin, j'ai envie de dire. Parce que ça remet vite le pied à l'étrier. Et on a eu en effet, j'ai en effet la joie souvent quand je sors du lieu où je suis sorti, de voir, comme vous avez pu le voir, 2 véhicules passer assez rapidement. Là, en l'occurrence, c'est un camion et une voiture. Ça change pas en général. Hein. Je suis beau dehors que c'est pour capter le premier signal. Et le transmettre à mes autres amis sur la route, que voici entre autres. Voilà. Je sais pas trop comment vous vous situez moralement, les amis. Encore une fois, je sais que c'est dur. Et le mot est faible. Et en plus de ça, avec la psychotronie et les émotions induites, etc., ça ne fait qu'amplifier les choses. C'est pour ça que j'inciterai chacun et chacune en fait à lutter dans un premier temps sur ça en fait. Hein. Le baromètre, le moral des troupes. Sur le moral des troupes de manière générale, parce que ça c'est le nerf de la guerre. À partir du moment où on a les épaules qui plongent vers le bas, le regard vers le bitume, et voilà, hein, les yeux affaissés, il n'y a pas photo, le reste n'en sera que plus pénible. Et c'est comme si, dans ce type de situation, au même titre d'ailleurs que lorsque on essaye de se concentrer sur quelque chose assez fort, ou qu'on est dans une certaine forme d'excitation, enfin pour ainsi dire qu'on est les ondes cérébrales en fait qui sont assez élevées. J'en avais déjà parlé, pour ceux que ça intéresse, je vous invite à vous documenter dessus. Comment faire pour que ces ondes cérébrales soient le plus bas possible en état de veille, hein, bien évidemment, parce que sinon c'est en état de sommeil.
Et ils ont déjà beaucoup plus de mal dans ces cas-là, en fait. Je vous parle vraiment de mon expérience, hein. Beaucoup plus de mal à partir du moment où on a les ondes cérébrales particulièrement calmes, quoi, globalement. Donc je ne sais pas trop comment vous vous situez moralement. Ce que je peux voir, c'est... Enfin moi en tout cas je sais, parce que je suis passé par là, avoir vécu des périodes avoir vécu une période où en fait, bah voilà, à un moment donné, quand leur programme fonctionne, quand ils vous ont affaibli sur pas mal de sujets dans la vie, tant physiquement que moralement, que matériellement, que voilà, que les relations interpersonnelles ont bien été impactées, etc. C'est-à-dire c'est tout un ensemble, hein. Au bout d'un moment, on en arrive à un point où le moral ne peut pas être bon parce qu'on se sent en fait dépassé par les événements. On se rend compte que c'est arrivé un peu trop loin et donc il n'y a pas beaucoup d'espoir dans ce cas-là. Ça, en règle générale, c'est quand ça fonctionne bien, leur plan a bien fonctionné, bien souvent. Enfin, en tout cas pour moi, je marchais un peu à l'ego, à la résistance. Moi, ils mourront pas, moi ceci, moi cela. Et puis, bah voilà, c'est là où j'ai compris finalement la perfidie de ce programme, qui est que quel que soit le temps que ça prend, le but de la manœuvre, c'est que petit à petit, en fait, toutes les choses s'empirent. Qu'au fur et à mesure du temps, votre quotidien et votre vie, en fait, s'empirent. Votre état d'être, votre morale, votre santé, autant physique que mentale, que financière, etc., hein. C'est l'ensemble, hein. Voilà. Donc, petit à petit, en fait, ils viennent saboter plusieurs aspects, en tout cas pour ceux qui vivent le gang stalking, accompagnés. De toute façon, dans le gang stalking, je l'ai déjà dit, hein, moi j'inclus la V2K, les attaques électromagnétiques, j'inclus tout, puisque c'est forcément du harcèlement en réseau. Après, effectivement, si on veut séparer le gang stalking pur et dur, les attaques électromagnétiques et la V2K. Voilà. Mais disons que voilà, pour moi, de toute façon, la V2K est un harcèlement en réseau, puisque c'est forcément quelque chose d'organisé, voilà, avec des matériaux, avec une logistique, avec un agenda, voilà, il n'y a pas photo, hein. Voilà. Avec mission, sous-mission et compagnie, hein, vous m'aurez compris. Et donc je sais pas trop, mais c'est vrai que je me rends compte que j'ai des commentaires voilà, qui sont assez défaitistes de manière générale, pas beaucoup, hein. Il y en a certains effectivement où mordicus, hein, la vision sur oui mais de toute façon, oui mais ça va pas marcher, oui mais moi j'ai pas confiance en, etc., etc. Bon, on peut tous penser ce qu'on veut, hein, il n'y a pas photo, hein. Mais si je dois prendre un exemple en fait de ce que je veux dire, je prends l'exemple de deux individus. Moi j'avais connu en fait un que je trouvais un peu naïf de manière générale, qui connaissait pas trop le système et qui voilà, avait entrepris ses études d'ingénieur. Le type qui avait déjà, je crois qu'il avait déjà 2 licences différentes. Enfin bon bref, il faisait des études d'ingénieur et donc voilà, il avait un dynamisme. Le type avait le sourire tous les jours, les épaules bien vers l'arrière, le menton vers le haut, jeune et puis très dynamique en fait. Alors effectivement, on connaît un peu le système dans lequel on est, je trouvais qu'il semblait être particulièrement... Enfin, il semblait être un peu à l'abri de tout ça, quoi, hein, globalement, hein. Mais effectivement, on pouvait noter une certaine forme de naïveté, et lui, par choix sans doute, ou ne mettait absolument pas son nez sur tout ce qui peut être conspirationnisme, tout ce qui peut être dramatique, j'ai envie de dire, dans notre vie, voilà. Et puis
puis à côté de ça, l'autre qui avait tendance à tenir les murs, qui lui était justement la tête systématiquement plongée dans ce que je viens de dire, hein, voilà, hein, ouais, mais de toute façon ça sert à rien, et puis t'as vu, et puis tout se pourrit, et puis ceci, et puis cela. Qui semblait être moins naïf que le premier individu en question, dont j'ai parlé, mais qui lui en fait avait plutôt la tête vers le bas, comme je disais tout à l'heure, les épaules plongées vers le sol, voilà, et qui finalement était défaitiste. Et effectivement ne faisait rien de sa vie. Voilà. Je crois qu'il avait dépassé ses droits de chômage, voilà, et il faisait rien, je ne sais pas trop comment il vivait, minima sociaux ou autre. Quoi qu'il en soit, en fait, ces deux types d'individus où y en a un qui systématiquement en fait regardait ce qui était beau et ce qui était dynamique et ce qui lui était utile, hein, globalement, et qui permettait de l'élever. Puis voilà, il avait entrepris un cheminement. Ça ne veut pas dire que tout le monde va forcément faire des études ou autre, on est bien d'accord, hein. Et voilà, moi je me souviens de ces deux types d'individus en fait, et ça m'avait marqué, puisque c'était dans la même ville, et c'était à l'étranger, et un effectivement qui risque de tomber sur le cul en apprenant pas mal de choses au fur et à mesure du temps. Mais c'est comme tout le monde, hein, comme tout jeune qui grandit dans ce monde-là, il va forcément découvrir, comme tout gamin qui grandit, il va découvrir que le Papa Noël n'existe pas, chacun va avoir affaire à ses déceptions, etc. Mais donc voilà, je prends ces deux exemples simplement. De toute façon, je n'ai pas besoin d'en parler 2 heures, vous m'avez compris, quoi. Simplement, ça m'avait marqué. Ça m'avait vraiment marqué, en fait. J'avais pu voir, et puis même si on le sait, théoriquement parlant, mais j'avais vraiment pu voir les effets que pouvait avoir une vision systématiquement portée vers le haut, et une vision systématiquement portée vers le négatif, quoi, hein, globalement. Voilà. Quand bien même, les points négatifs ne sont pas à négliger, hein. Il n'y a pas photo, hein. Mais voilà. Et donc, je reviens sur ces commentaires où, effectivement, je comprends encore une fois, et c'est pour ça que j'ai parlé de psychotronie, ce qu'on vit, etc. Voilà, il n'y a pas photo. Et puis, il y a des fois, c'est comme ça. Il y a des fois, on vit ça. Il y a des fois, c'est compliqué. Voilà, il y a des fois, merde. Il y a des fois, ça fait chier, etc. Il n'y a pas photo, hein. On va pas se leurrer. Mais voilà, je pense que certains vont avoir plus cette tendance, et puis chacun, encore une fois, fait ce qu'il veut, et vont avoir plus tendance, en fait, à systématiquement voir le côté négatif de la chose, oui ceci, oui cela, non ça n'a pas marché, de toute façon ça, etc. Bon, moi ok, hein, je me mets pas là en donneur de leçons, hein, mais pour ceux qui ont en âge d'avoir des enfants qui sont grands, imaginez simplement, peut-être qu'il y en a qui en ont, hein, ceux qui n'en ont pas, imaginez simplement que vous avez un enfant. Est-ce que vous préféreriez le voir comme le premier individu que j'ai cité, voilà, hein, dont j'ai pris l'exemple, ou le second individu? Alors le mieux, c'est sans doute d'avoir, on va dire, Alors lui, il est pas mal. J'avoue, une petite chemisette. Lui, il est fort. Il fait un froid de canard et une petite chemisette. J'avoue, correct. Je sais pas d'où il sort, tout est fermé. Une tablette à la main. Il y en a, ils sont forts. Bref, comme je disais, voilà, bref, je vais pas parler pendant 2 heures de ça, c'est juste pour dire qu'à un moment donné, il n'y a pas photo, je trouve que voilà, ça mine presque le moral. Alors des individus comme ça qui... moi ça va, hein, mais ça minerait presque le moral d'avoir des individus comme ça qui vont systématiquement en fait montrer le côté négatif de la chose. Certains ont des remarques qui peuvent être intéressantes et à prendre en compte, hein, et que tout le monde ne se sente pas visé, que c'est pas parce qu'on a mis un commentaire négatif à un moment donné qu'il faut se sentir visé par ce que je dis, hein. Mais voilà, je crois que je le disais dans une précédente vidéo, on se doit, je pense, dans le monde dans lequel on est, d'être un peu naïf. Oui, effectivement, être informé sur les risques, sur les dangers, sur ce qui existe de manière générale, etc. Mais bien faire la part des choses, quoi, à un moment donné. Dire, si le coaching en développement personnel marche aussi bien,
de manière générale, c'est parce que ça fait du bien également. Alors bon, jusqu'à une certaine mesure, hein, évidemment. Hein. Puis il y a tout un commerce autour. Il n'y a pas forcément que des gens compétents là-dedans, etc. Hein. Il y en a qui sont à moitié dépressifs dans leur vie quotidienne et qui se coachent eux-mêmes en coachant les autres, hein, globalement. Hein, voilà. Mais voilà, si ça marche autant, c'est que quelque part, c'est que ça fait du bien et que bah, les gens en ont besoin hein, à un moment donné. Simplement, pour pouvoir voir les choses encore une fois sous un prisme plus positif. Et comment voulez-vous, mes amis, qu'on se sorte à un moment donné de la panade dans laquelle on est, en ayant le regard porté vers le bas et en étant... voilà. Moi, je pense que c'est quelque chose qui ne peut pas... Bref, j'ai parlé d'un sujet dont je ne savais même pas que j'allais parler, un peu comme à l'accoutumée. Vais-je poster cette vidéo? Je ne sais guère. Mes chers amis, si j'ai un conseil à donner, chacun en fera ce qu'il veut. Mais putain, faut tout faire, mais vraiment tout faire pour avoir le plus possible le moral vers le haut et le plus possible vivre des moments qui nous font du bien, se nourrir de choses qui nous font du bien, se sortir un petit peu la tête de tout ça, des vidéos qu'on regarde, de ce sujet, parce qu'il est déjà... hein, voilà, ça nous mettra la tête dedans même quand on veut pas. Donc voilà, d'avoir si possible des activités autant que faire se peut. Si on n'en a pas pendant un certain temps, parce que c'est beaucoup plus dur, ben, s'y remettre à un autre moment si c'est possible, réessayer. Ça ne fonctionne pas, on réessaie. Et de ne pas rester finalement sur ces espèces de convictions, oui, mais de toute façon ça ne sert à rien, mais de toute façon il va se passer ça, et puis si je fais ça, ils seront là, ils m'attendront. En fait, c'est encore une fois, ça fait partie de ce foutu programme que vous réagissiez de la sorte en fait et que on s'en sort pas, mais on s'en sortira jamais en fait avec ce type de façon de voir. De toute façon, il n'y a pas photo. Hein. Si vous m'entendez de manière générale avoir un ton qui, je dirais pas, qui est pas enjoué, mais qui ne semble pas être très souffrant, je ne vous dis pas que c'est pas la galère, etc. Je veux dire, il n'y a pas photo. Je l'ai déjà dit, je vis ce que je vis comme expérience. Et c'est un truc de malade. Hein. C'est un acharnement de malade. Mais en même temps, on y est tous un petit peu confrontés, j'ai envie de dire. Mais voilà, et ça va faire 8 ans maintenant. Et c'est 8 ans d'un acharnement de malade tous les jours, 24-24. 365 jours sur 365 en permanence, quoi. Voilà. Avec les attaques électromagnétiques, etc. Je veux dire, il y a toujours quelque chose dans le corps, il y a toujours, voilà, en permanence. Là, je vous parle maintenant, c'est encore le cas. Mais je vous dis encore une fois, moi, je suis passé par là. Et j'ai bien vu qu'à un moment donné, je l'ai déjà dit dans une vidéo, une précédente vidéo, j'étais à 2 doigts de poser le deuxième genou au sol. Une fois que les deux sont posés au sol, c'est terminé, on n'avance plus. Hein. Là, c'est terminé. Et puis, c'est encore une fois, c'est aller vers la déchéance. C'est comme si, en fait, on commençait à moisir de l'intérieur. Enfin, voilà, c'est une folie. C'est une folie. C'est une souffrance psychologique, physique. C'est la totale. Puis là, croyez-moi bien, ils se font plaisir. Hein. Donc, en fait, c'est presque une question de pas le choix, j'ai envie de dire. Voilà. Mais on voit pas le truc arriver. Donc, à chaque fois qu'on a la tête qui va vers le bas, quoi, hein, qu'on a le moral qui est miné, etc. Chacun a la possibilité de trouver ses trucs, hein. Je dirais pas photo, hein, au même titre qu'on a l'instinct de survie jusqu'à une certaine mesure. On a chacun en fait la possibilité de trouver ses moyens de parade, ses moyens de protection, etc. D'autant que maintenant, on sait le truc, on le connaît le truc. Et je pense que les nouveaux ciblés aujourd'hui peuvent assez rapidement en fait être aiguillés et comprendre ce qui leur arrive. Donc ne pas se laisser avoir en fait et à arriver, comme moi j'ai pu arriver à un moment donné, à être dépassé par les événements parce que je m'attendais pas du tout en fait à ce qu'il y ait un travail de sape en fait qui soit fait, qui étudie finalement toutes mes réactions au quotidien, ce que je réussissais, ce que je réussissais pas,
ce qui était facile pour moi, ce qui était difficile pour moi, etc., etc. En fait, ils ont cette capacité de se servir, en fait, voilà. Et en tout cas, en parlant de moi, ils ont eu cette capacité de se servir de mes réactions, de mes moyens de protection, etc., de mes convictions que ça allait mieux comme ça, que ça, je le réussissais mieux comme ça, qu'il était plus facile pour moi de faire ça, etc. Et petit à petit, en fait, hein, c'était un entonnoir, hein. Petit à petit, je suis rentré dans un cercle, en fait, qui ne faisait que de se réduire. Et une fois qu'il est trop réduit, vous êtes trop à l'étroit pour pouvoir vous en sortir. Donc j'ai eu cette chance de pouvoir en sortir parce que j'étais vraiment parti pour tout perdre, hein, Et c'est ce qui me fait aussi parler de ça aujourd'hui. C'est qu'il y en a peut-être qui ne voient pas le truc arriver. Alors, là, je ne parle pas aux plus expérimentés, mais il y en a peut-être qui ne voient pas le truc arriver, qu'on a l'impression, soit certains qui s'en sortent plutôt bien et qu'eux, ils sont plus forts qu'eux, etc., etc. Et puis d'autres, en fait, qui, eux, sont systématiquement, en fait, dans l'esprit, ou beaucoup plus souvent, dans un esprit défaitiste, dans un esprit, on va pas y arriver, c'est trop dur, etc. Et oui, c'est extrêmement dur. Mais croyez-moi bien qu'avec cet esprit-là, ça va aller très très vite et ça va être beaucoup plus violent que ça ne l'est là tout de suite maintenant, hein. C'est à un point, voilà. Alors, faut peut-être passer par là pour certains, je ne sais pas. Moi, c'est ce qu'il a fallu que je vive pour me rendre compte, en fait, déjà pour faire l'expérience de ce que c'était fondamentalement, hein. Puisque je le disais, moi, on avait filtré mes moteurs de recherche, hein. Je tombais sur rien de probant, rien qui puisse m'expliquer ce qui se passait vraiment. Pas d'autres témoignages de ciblés, à part peut-être un ou deux, mais qui n'aidaient pas beaucoup, hein. Moi, ça m'a pas aidé, hein. Ce que j'ai lu de manière générale ne m'a pas apporté quelque chose qui me permette en fait de mettre un pied à l'étrier, qui me permette de me sentir mieux, qui me permette d'avoir des idées plus constructives ou de faire des meilleurs choix, quoi. Voilà. Donc j'ai dû peut-être tomber sur un truc qui a pu m'aider sur 500 trucs que j'ai pu consulter, quoi. Donc aujourd'hui, les jeunes ciblés ont la possibilité, avec les informations qu'il y a à disposition, de comprendre très rapidement ce qui se passe. Ça ne veut pas dire que ça va les rendre joyeux, hein, on est d'accord. Mais très rapidement, en fait, ce qui se passe. Et puis, bah, l'objectif, quel est l'objectif? Donc, ils ont cette possibilité, en fait, de comprendre très rapidement qu'il est dans leur intérêt d'être au meilleur de leur forme, dans leur intérêt de s'éloigner de tout ce qui les affaiblit de manière générale, et puis de chérir tout ce qui les élève, physiquement, moralement, spirituellement, pourquoi pas, etc., etc. Et donc pour tous ceux qui s'étonneraient, ceux qui s'étonneraient éventuellement, parce que ce ne sont pas nombreux non plus, hein, j'ai pas non plus... qui s'étonneraient ou qui s'étonnent que leurs commentaires soient supprimés, bah voilà, il n'y a pas photo, hein. Si j'estime que c'est quelque chose qui n'est pas du tout constructif, enfin en tout cas jusqu'à une certaine mesure, mais c'est quelque chose que je trouve sombre, quelque chose qui est voilà, de l'ordre de toute façon, ça sert à rien, de toute façon machin, etc. Bon, il n'y a pas photo. Ça arrive une fois, ça peut arriver une fois, je peux le laisser, mais voilà, si voilà, j'estime qu'à un moment donné, non, ce genre de truc, j'ai pas envie de le lire moi-même. Et puis, j'ai pas envie de le laisser lire à à nos amis communs, entre guillemets, j'ai envie de dire, à tous les ciblés, quoi, hein. De même, je fais pas la part des choses parce que parmi les ciblés, il y a des gens qui peuvent ne pas être très très bons de manière générale, hein, de l'intérieur ou autre. Il peut y avoir des gens qui sont pas positifs. Il peut même y avoir des gens qui ont fait des choses qui sont très répréhensibles dans leur vie. On a tous fait des conneries, on a tous fait des choses qu'on regrette et tout, hein, mais voilà. Et donc, bah, moi, je considère qu'on a un peu une communauté, je dis mes amis. Et d'ailleurs, dans nos détracteurs, je dis exactement la même chose. Il y en a qui font des choses qui sont répréhensibles, c'est clair, hein, on est d'accord, très répréhensibles, qui ne se rendent pas compte sans doute pour beaucoup parce que s'ils le vivaient ne serait-ce qu'une semaine, je pense qu'il y en a pas mal en fait qui diraient ah ouais non mais voilà.
Il faut se mettre à la place de quelqu'un, hein. C'est comme se réjouir que quelqu'un aille en prison. Voilà. Allez faire un tour en prison pendant une semaine, vous allez vous rendre compte que derrière, on ne se réjouit pas de quelqu'un qui va en prison. Voilà. Je comprends, hein, la rage qu'on puisse avoir, etc., quand on vit ce genre de choses, mais de la même manière que d'avoir l'esprit tourné vers, comme je disais, vers le haut plutôt que vers le bas, de réussir à transcender et à faire en sorte que on n'est pas des bénis oui-oui, vas-y, continue à me taper, et puis je te remercie, on est d'accord. Mais autant que faire se peut, encore une fois, avoir cette possibilité de les voir comme des humains, quoi. De les voir comme des humains qui sont en train de faire des sacrées conneries. Alors pas tous, hein, il y en a, comme je dis, c'est les indécrottables, et eux, ils mériteront clairement. Puis il y en a d'autres, en fait, qui peuvent encore se rattraper, et peut-être qu'ils sont pas si mauvais que ça, et encore une fois, quelqu'un disait... quelqu'un qui permet en fait à ce que le message se diffuse, disait à un moment donné, est-ce que nous, à leur place, à un moment donné de leur vie, est-ce qu'on aurait fait mieux qu'eux? Voilà. Si on nous avait proposé quelque chose, qu'on nous avait endormi, hein, avec le truc, hein, qu'on avait discrédité des gens et qu'on aurait une possibilité de gain ou ce genre de choses, est-ce qu'on aurait fait les choses différemment systématiquement? Voilà. Donc, encore une fois, finalement, d'avoir l'esprit tourné vers le bas, le moral tourné vers le bas, vers les choses négatives, et en même temps avoir cette mécanique insultante pour nos détracteurs, etc. Ne pas prendre en fait la dimension humaine de la chose, la dimension erreur possible, etc. Ça ne nous aide pas. Non. Ça ne nous aide pas, et encore une fois, je pense que c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent, qu'on soit en détestation. C'est en fait tout ce qui affaiblit nos énergies, hein, tout ce qui est de basse vibration. Hein. Tout ce qui est de basse vibration. Hein. Voilà les amis. Je vais vous laisser sur ces paroles. Je vous souhaite à tous en fait d'être le plus gai possible, le plus à même le plus à même en fait d'attaquer votre quotidien en claquant du talon, quoi. Encore une fois, des fois oui, des fois non, mais le plus possible en étant en restant fidèle à vous-même, mais en étant une meilleure version de vous-même qu'hier et qu'avant-hier, etc., etc. Parce que c'est aussi comme ça qu'on arrive à s'en sortir. Et quand bien même ça risque d'être super long, quand bien même, etc., on ne peut pas douter qu'à un moment ou à un autre, ça finira par être exposé. De la même manière que MK Ultra a bien été exposé, et pourtant on était loin d'avoir le même niveau de communication qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un truc de fou, la vitesse à laquelle les informations circulent. Et vous allez voir que 2026, ce qui va se passer va être assez abasourdissant d'un point de vue sociétal de manière générale et dans le monde. Hein. Il va y avoir des mouvements qui vont être très importants. Et oui, ça fait peur parce que, encore une fois, l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Et donc, on se concentre dessus. Et puis, les médias, ils mettent en plus... hein, ils mettent tous les ingrédients pour, qu'on a l'impression que tout part en cacahuète, que c'est le tsunami, etc. Mais il y a un travail qui se fait de manière générale pour que derrière, en fait, il y ait une possibilité d'une meilleure société. Ceux qui ne voient pas ça, ils ne le voient pas, mais si on cherche un peu les informations, il y en a. Et je peux vous dire qu'il y a énormément de gens très lumineux, et sans jeu de mots, qui travaillent dans l'ombre, et qui sont très organisés, de grandes organisations, en fait, qui font en sorte que... depuis déjà des décennies et des décennies, de poser des bases en fait pour que la société, le système actuel, au moment où il s'écroulera totalement, puisqu'il est en chemin pour s'écrouler, mais totalement. D'ailleurs, on ne peut pas faire autrement pour reconstruire un système viable. On ne va pas pouvoir se servir du système tel qu'il est aujourd'hui parce que la corruption a tout gangréné, ou en tout cas presque tout.
Donc, il y a tout un travail qui se fait. Et donc, je crois que, encore une fois, hein, si on veut voir l'aspect positif des choses, ben, il y a possibilité. Et, euh, et il ne fait aucun doute, en fait, que ça finira par sortir notre truc. Hein. Alors, est-ce que nous, de notre vivant, on arrivera à en être libérés? Je peux pas vous dire. Ce que je sais, c'est que on a possiblement chacun un rôle à tenir là-dedans, quoi. Allez, mes amis, cette fois-ci, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une bonne année 2026. Je vous souhaite à tous d'ailleurs que chaque jour de 2026, de 2027 et puis de tous ceux qui suivront derrière soit à la hauteur de ce que votre cœur désire au plus profond. Prenez soin de vous les amis. À bientôt.